Bonjour, je m'appelle Catherine Lepers, je suis professeure à Télécom Sud Paris. Dans cette leçon, nous allons voir pourquoi les opérateurs déploient des réseaux d'accès optique FTTH. Les technologies XDSL reposent sur l'utilisation des réseaux téléphoniques. Avec l'ADSL, on peut atteindre des débits de 10 mégabits par seconde jusqu'à 4 km du central téléphonique. Avec la VDSL2, on peut atteindre un débit de 100 mégabits par seconde, à condition d'être à 100-150 mètres du central téléphonique. Nous verrons par la suite que la fibre optique permet d'étendre ce rayon de couverture avec des débits beaucoup plus importants. La notion de débit correspond à la quantité d'informations échangées entre deux terminaux pendant un temps donné. Tant que ce débit est inférieur à 30 mégabits par seconde, on parle d'offres bas débit ou haut débit. Ces offres haut débit sont dispensées essentiellement par les technologies XDSL. Dès lors qu'on dépasse 30 mégabits par seconde, on parle d'offres très haut débit. C'est ce que pourra nous offrir donc la fibre optique et les réseaux FTTH. Les différentes technologies FTTX constituent l'offre de déploiement des réseaux d'accès. On déploie de la fibre optique monomode jusqu'au trottoir, jusqu'au bâtiment, jusqu'à la maison, jusqu'au bureau. Les derniers mètres sont réalisés avec d'autres supports qui peuvent être de la paire cuivrée, de la fibre optique plastique, une solution sans fil, de la fibre optique multimode. Seule la solution FTTH, fibre jusqu'à la maison, utilise la fibre optique monomode jusqu'au domicile de l'utilisateur. Les réseaux optiques sont hiérarchisés suivant leur débit et leur distance de couverture. Les réseaux cœurs relient les différents continents sur quelques dizaines de milliers de kilomètres. Ils transportent des informations au débit de 100 voire 400 gigabits par seconde. Les réseaux métropolitains relient les villes entre elles sur quelques centaines de kilomètres à des débits de 10, voire 40, voire 100 gigabits par seconde. Le réseau métropolitain réalise l'interface avec le réseau cœur et collecte l'ensemble des informations venant des réseaux d'accès filaires et mobiles. Parmi les nouveaux services très haut débit, il convient de citer le cloud qui permet de stocker des données dans le réseau, de les partager et de les consulter à distance. Il convient de citer également la vidéoconférence qui, grâce au très haut débit, sera plus fluide, de meilleure qualité et pour le son et pour l'image, ainsi que les nouveaux formats de télévision tels que la télévision 3D ou l'ultra haute définition. Il convient de souligner également le développement de la domotique permettant de contrôler à distance l'ensemble des équipements électriques de la maison, de participer au maintien à domicile des personnes dépendantes en les rendant plus autonomes en contrôlant des instruments professionnels. Avec le très haut débit, le téléchargement de contenu de grande capacité est également facilité. Ainsi, par exemple, le temps de téléchargement d'une vidéo de 800 mégaoctets prenait quasiment 2 jours avec un modem téléphonique à 56 kilobits par seconde et prend désormais 1 minute 42 avec la technologie FTTH à 100 mégabits par seconde.